Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors, pour mes habitués, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de la luminosité. J'ai l'impression que c'est mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je teste des choses en ce moment. J'essaye d'améliorer. Je suis pas une experte en technique, donc voilà. Mais oui, on voit mieux là, non? C'est mieux, je crois. Oui, allez, dites-moi oui. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va regarder. On va prendre le premier message. Moi, j'aime à dire que cette première carte, c'est celle voilà, qui donne le ton, voilà, qui pose le cadre. Alors, on me parle de parole. Aïe, aïe, aïe. Enfin, aïe, aïe, aïe. Non, c'est super. Vous allez vous parler là. On se parle. On parle peut-être à nouveau avec son autre. J'entends exprimer également ce qu'on a à exprimer. Allez, je vous lis le message. Ta parole est magique, elle met en lumière ce qui vibre en toi. Mots, chants, sons. Autant de portes qui s'ouvrent, veille à ce qu'ils viennent du cœur. Pépite de fée, ma parole vibre, ma parole est une action. Et oui, alors, j'aime bien parce que... attendez. Mots, chants, sons. Regardez comment c'est écrit. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Mots, chants, sons. Chant et son. Enfin bon, bref, c'est une petite... En fait, il y a des petites subtilités de langage dans cet oracle que j'aime beaucoup. Allez, je vais mettre la carte là. Donc, moi, je serais tentée de vous dire ici que votre autre va retrouver l'usage de la parole. Ah, ça peut être pas mal parfois. Oui, parce qu'il arrive souvent que l'autre, votre autre, d'un seul coup, d'un seul, ne sait plus s'exprimer, disparaît, voilà. Et là, magie, il ou elle va retrouver l'usage de la voix. Je suis ironique quand je dis ça, mais c'est vrai que parfois il y a des gens qui ont une espèce de faculté de disparaître comme ça. Il semblerait que la communication va reprendre. Allez, pour aller sur un terrain un petit peu plus doux, oui, retour de communication, mais j'entends également, autorisez-vous à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est pas parce qu'on dit les choses que c'est forcément mal perçu. Tout dépend de la manière dont on l'exprime en fait. Alors, j'ai une première carte qui vient de tomber. J'ai pris l'oracle du chakra du cœur. Première carte qui vient de tomber, la carte éloigne-toi. Ah, elle veut dire beaucoup de choses ici. Soit c'est une carte qui vous invite à vous éloigner de la personne parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et ça, on n'aime pas trop, mais quand elle sort en général, c'est qu'elle raconte vraiment une histoire. Après, ça invite aussi à s'éloigner temporairement, soit de son émotionnel, soit de la personne aussi, mais ça, c'est peut-être dans un but un petit peu plus stratégique. Je ne suis pas fan de la stratégie en amour, mais bon, écoutez, parfois, il faut user un petit peu de manipulation, parce que l'autre, justement, qui n'a plus l'usage de la parole et qui est infichu de vous dire les choses, parfois on est bien obligé d'aller chercher les infos et parfois également de provoquer, en provoquant comment? En s'éloignant pour faire réagir. Et c'est peut-être ça que je perçois ici. Allez, je continue. Alors peut-être aussi, enfin je dis peut-être, non pas peut-être, probablement pour certains, on sort d'une phase d'éloignement. Je vais creuser tout ça. Ah, alors là, il y a vraiment une précision très très particulière dans ce tirage. Alors là, ça prend tout son sens. Ça n'exclut pas ce que je vous disais avant, mais là, ça se précise. La carte éloigne-toi avec la carte déplacement, distance géographique. C'est vraiment la carte qui vous dit que ce qui se passe, c'est pas là où vous êtes. Ouais, en fait. C'est éloignez-vous. Éloignez-vous. Voyagez, partez. Alors, quand je dis voyager, c'est pas partir à l'autre bout du monde, mais déplacez-vous en fait. Déplacez-vous. C'est peut-être à vous d'aller rejoindre l'autre. C'est peut-être à vous de le proposer. Et oui. Ça vous, oui, le déplacement, c'est éloigne-toi de là où tu es, de là où vous êtes, de votre lieu de vie. Allez, je vais la recouvrir.
Ouais, là, alors c'est assez dingue parce que oui, éloigne-toi, tu vas t'éloigner de chez toi, tu vas te déplacer, rejoindre ton autre. Alors, c'est peut-être l'autre qui se déplace, mais je vous perçois plus vous en train de vous déplacer là, hein, clairement. Une rencontre par le travail. Alors, cette personne, vous allez la rencontrer. Alors, il y a plein d'énergies là qui vont un peu dans tous les sens. Ça me bouscule. Je ne sais pas si je vais réussir à exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer là. Soit cette personne, vous l'avez rencontrée via le travail, ou vous allez la rencontrer via le travail. Alors, par le travail, c'est large, hein. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est pas forcément vous qui vous déplacez dans le cadre de votre travail, ça peut être la personne qui était en déplacement via son travail. Alors j'entends avec le éloigne-toi, on s'éloigne parce que c'est via le travail aussi. Si cette personne travaille dans la même société, aïe, qu'est-ce que je fais? C'est pas bon. Vous voyez, il y a plein de choses intéressantes ici. Il y a plein de choses intéressantes. Mais j'entends aussi avec rencontre par le travail, je rencontre cette personne parce que je travaille sur moi. Et c'est quoi de travailler sur soi ici? C'est de s'éloigner de là où on est. C'est pas là que ça se passe. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Il me touche un peu ce tirage. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est clairement, je vais aller chercher l'autre. C'est pareil pour les célibataires. C'est peut-être pas là où vous êtes que ça se passe. Éloignez-vous. Si vous êtes amené à vous déplacer dans le pro, ouvrez l'œil. Ouvrez les deux yeux, hein, au mieux. Et il y a une surprise. Vous voyez comme elle est tombée, la carte de la surprise. Il y a une surprise. Donc c'est une bonne surprise ici. Le éloigne-toi, il n'est pas forcément négatif, dans le genre, faut pas y aller. De toute façon, si ça arrive dans les tirages privés que cette carte sort, dans quel cas je vous le dis, et c'est pas forcément évident à entendre. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là, on n'est pas sur une guidance individuelle. Si cette carte de éloigne-toi vous parle, ok, éloignez-vous de cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, hein, d'accord. Mais je vais plus aller sur un terrain plus enjoué, plus agréable. On parle de surprise ici à la nouvelle lune. Alors, on a eu la pleine lune là récemment, il y a la semaine dernière, hein, on est bien d'accord, je suis un peu en distorsion du temps moi. Il va y avoir une nouvelle lune. Non, la pleine lune, oui, nouvelle lune, bref, je me mêle les pédales, mais peu importe, on me parle de cycle lunaire ici, que ce soit à la pleine lune ou à la nouvelle lune, vous voyez, peu importe. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose en lien avec du déplacement. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Alors j'ai racheté deux nouveaux oracles également, je suis en train de les purifier. L'oracle bleu et l'oracle, un petit oracle un petit peu magique. Voilà, je vous prépare plein de choses, hein, je vous concocte plein de petites choses là qui arrivent. Allez, l'oracle du langage amoureux, et on me parle de recevoir des nouvelles. Alors je sais pas ce qu'elles ont mes cartes. Vous allez recevoir des nouvelles là, de la personne. Une invitation à vous rejoindre là. Ouais, on communique, il y a une surprise. Peut-être que vous vous étiez également éloigné de cette personne parce que par le travail, parce que distance. Distance géographique, mais pas que. Vous avez peut-être perçu qu'avec cette personne, ça allait être complexe. Distance à parcourir aussi bien géographiquement, mais que dans le travail à faire sur soi. Clairement, il y a encore du boulot avec cette personne. C'est marrant parce que tout se mélange là, hein, c'est fou. Le travail, il y a encore du boulot, il y a encore du travail. C'est pas si évident, c'est pas si simple. Il y a peut-être des énergies tierces. Est-ce que j'ai envie de m'embarquer dans une relation qui va nécessiter des efforts? Mais quand je dis efforts, c'est pas des efforts, c'est pas on prend pas sur soi, mais l'effort de se dire dans quoi je m'embarque en fait? Dans quoi je m'embarque? Ouais, dans quoi je m'embarque? Je vais où là? Je m'embarque dans un truc peut-être un petit peu risqué. Je risque de tomber amoureuse, amoureux. Je risque peut-être de perdre des plumes. Alors si c'est votre patron qui vous plaît, bah oui, pareil. Hein. On ne sait pas trop quoi faire. Ouais, donc là, ça chamboule parce que vous allez recevoir des nouvelles
qui vont réouvrir quelque chose dans la relation et ça va vous semer le doute. Bah, on a peur ici, c'est normal. L'autre vient vous chercher, vous dit tiens, allez viens, ok. Et vous dites non, faut pas que j'y aille parce que c'est trop. Bah oui, vous avez peut-être envie de vous éloigner de cette personne parce que vous avez peur. Et là, bah, l'autre revient à vous et, et vous êtes rempli d'hésitation et c'est le bazar dans votre tête. Un beau bazar. Allez, je continue. Est-ce que je suis claire? Ah, être blessé, souffrir, on a peur d'être blessé, de souffrir. Alors, peut-être que cette personne, vous avez eu un passif avec elle. Il y a peut-être des retours pour certaines, certains. Évidemment, qu'on se pose la question de est-ce que c'est bon pour moi? C'est jamais évident hein, quand on est relancé, on est ressollicité, on a souffert. Et c'est ce que je perçois ici. Ah, le choix à faire, ça passe par un choix. J'y vais ou j'y vais pas hein. J'y retourne ou j'y retourne pas. Que ce soit pour les anciennes relations, que ce soit pour les triangulaires aussi, que ce soit pour les rencontres où on se pose plein, des milliards de questions. Est-ce qu'elle est bien pour moi, cette relation? Il y a un dilemme là. Hein. C'est cornélien là. Hein. C'est cornélien. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent les deux cartes là? Distance à parcourir. Bah oui, il y a encore de la distance géographique. Il y a de la distance à parcourir dans le temps. Mais il y a une situation complexe. Il y a des énergies tierces. Alors c'est quoi une énergie tierce? Ça peut être plein de choses. Ça peut être une autre personne. Une ex, un ex, une autre personne, hein, peut-être que votre autre est déjà engagé, ou vous-même l'êtes déjà. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un enfant, ça peut être des parents, ça peut être un travail, ça peut être la distance, ça peut être les peurs, ça peut être, ce que je disais, je sais plus quand, toutes ces énergies qui font que la relation, elle est compliquée, qu'elle est complexe en fait. Elle n'est pas simple, votre histoire, là. C'est pas une histoire simple. Non, c'est pas une histoire simple. Et vous le savez, vous ne seriez certainement pas là à m'écouter si elle était simple. Peut-être que vous vous posez la question du degré de, de sentiment de l'un et de l'autre. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Qu'est-ce qui va se passer? Peur de perdre l'autre avec la souris. Ah ouais. Peut-être que vous l'avez déjà perdu une fois, cette personne. Peut-être que cette personne a peur de vous perdre également. Hein. Changez les énergies. Hein. On n'est pas en train de... L'autre aussi peut avoir des doutes. Rencontre par le travail, peur de perdre mon boulot. Ça peut arriver aussi. Si vous êtes en triangulaire, dans quoi je m'embarque? Peur de perdre mon conjoint si j'en ai déjà un, alors que je m'embarque dans autre chose. Et vice-versa. Ouais. L'ours, regardez. Ah là là, peur de perdre ma liberté. Il y a une notion de liberté ici, avec l'ours. Le temps, le territoire, me laisser du temps, ma liberté. Côté un peu, moi je suis un ours mal léché. Il y a quelque chose, l'ours est plutôt de bon augure, mais je perçois ici quelque chose en lien avec l'espace. L'espace. Ouais, l'espace. Votre hôte, c'est pas quelqu'un qu'on enferme en cage. De toute façon, je vois pas qui peut être enfermé en cage, mais je perçois pas une femme ou un homme encline je sais pas, c'est pas... Ouais, vous voyez, le serpent ici, on est sur des énergies tierces. On sait pas trop comment la personne réagira, en fait. Elle vous a peut-être déjà déçu, cette personne, c'est probable. Volontairement ou involontairement, j'en sais rien. Le serpent, c'est le manque de fiabilité, c'est aussi la tromperie, la trahison. J'entends également blessure de trahison.
qui vient se réveiller. Vous allez trouver des solutions, il n'y a pas de problème là-dessus. On ouvre une porte ici. Ce retour de communication ouvre une porte. C'est évident que ce retour de communication ouvre une porte. Mais la situation, elle reste complexe. Hein. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Et elle nécessite Ah, il y a quand même une nouvelle route qui s'ouvre. Hein. Vous voyez, vous allez prendre une nouvelle direction avec cette personne, mais vous savez très bien que ça ne va pas se faire, voilà, simplement, facilement, que ça vous sort de votre zone de confort, que ça vous fait travailler sur votre blessure de trahison, que vous avez peur des énergies tierces également. Ça vient interroger votre confiance en vous aussi. Voyez? Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Peut-être que votre autre est quelqu'un aussi qui est sollicité. Peut-être que vous-même vous l'êtes, et que votre autre a peur. Ah oui, vous plaisez, voilà. Donc bon. Oui, obstacle, blocage temporaire. Allez, c'est pas méchant, hein, c'est temporaire. C'est temporaire. Allez, vous êtes mi-chemin. Ah, vous avez un lien d'âme, regardez-moi ça. Vous êtes à mi-chemin. Alors si le parcours flamme jumelle vous parle, peu importe, prenez ce qui résonne. Mais là, vous êtes mi-chemin. Mais oui. Donc il y a encore des ajustements. Il y a des ajustements. C'est en train de bouger là. Hein. C'est une rencontre programmée. Vous vous êtes reconnu bien avant votre corps, vos corps. Quand vous l'avez rencontré, cette personne, c'est comme si que c'était une évidence. Alors les célibataires, si c'est bientôt que ça arrive, vous verrez, c'est un regard. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. On a un regard, on ne se pose même pas de questions. Ça se fait, c'est une évidence. Totalement évident. Et ce rendez-vous, il a un but. Et vous ne savez pas trop ce que c'est, en fait. Ça vous perturbe. Eh oui, beauté, charme. Oh là là. Une belle relation, beaucoup de charme, beaucoup de séduction entre vous. C'est joli, hein. C'est joli, mais ça, comment dire? C'est joli, mais ça perturbe. Ouais, vous êtes perturbé. Ah, je perçois qu'il y a une partie de vous. Alors, je fais des bêtises. J'ai encore la relation karmique qui vient de sauter. Alors, je ne vais pas prendre toutes les cartes. Je vais prendre celles qui sont au-dessus. Et les autres, je ne vais pas les prendre. Il y en a trop. Regardez, relation karmique qui s'impose à nous. Là, je remets. Et la carte de la promesse. Ah, oh, il y a projet commun aussi. Allez, je les prends. Il y a peut-être eu des promesses non tenues. Mais j'entends aussi que là, cette personne, elle a envie de s'engager, projet commun. Je ne sais pas si elle va vous en faire la promesse. Mais il y a quelque chose... alors oui, on sent qu'il y a vous avez envie d'avancer, mais là vous vous dites, est-ce que le temps... En fait, est-ce que cette personne tiendra ses engagements dans le temps? On vient interroger des doutes ici sur la notion de temps. C'est vraiment ça qui ressort. Là, c'est très fluide parce que, encore la distance à parcourir, est-ce que ça va encore tenir la distance? C'est aussi, j'entends, c'est pas dire est-ce que ça en vaut la peine, mais est-ce que je vais pas perdre mon temps? Est-ce qu'au final, est-ce que je m'embarque dans cette relation qui va demander des ajustements, qui va demander pas mal de choses? Est-ce qu'au final, ça tiendra la route, nouvelle route, voyez? Ça, je m'adresse aux personnes qui sont peut-être plus dans j'ai besoin de certitude, parce qu'on en a forcément. Donc quand je m'embarque, des fois vous me le dites, est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête maintenant ou est-ce que je continue? La vérité, c'est que j'en sais rien. Ça, c'est à vous. Moi, je capte une énergie. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Là. Est-ce que je continue ou est-ce que je m'éloigne de cette personne? Est-ce que je fais le bon choix? Ah, il y a de l'envie. Vous avez envie.
Vous avez vraiment envie, vous ne savez pas trop comment vous positionner ici. Vous avez tous les deux envie, mais vous ne savez pas ce qui va se passer. Ça bloque, ça freine quelque chose. Il y a eu un coup de foudre. Bah voilà. Il y a eu un coup de foudre et vous êtes déstabilisé. Parce qu'il y a votre partie un petit peu plus cartésienne qui est en train de se dire, mais attends, mon coco, ma cocotte, là, c'est pas avec un coup de foudre que ça fonctionne. Il n'y a pas que ça. Là, à l'instant présent, là, on est dans l'instant présent, vous avez envie, vous avez flashé, et vous vous dites, est-ce bien raisonnable? Dans quoi je m'embarque? Est-ce que ça dure combien de temps un coup de foudre? Est-ce que surtout si c'est la première fois que ça vous arrive, ça vous chamboule. Et oui, ça vous chamboule. Et puis il y a votre partie cartésienne qui est en train de se poser des milliards de questions, qui est en train de se dire, mais attends, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir la route? Un regard? Parce que cette personne, je ne la connais pas en fait. Je ne sais pas qui elle est. Et vous savez qu'il va falloir apprendre à la connaître. Il y a peut-être une peur d'être déçu ici, également. Mais vous savez très bien au fond de vous que vous ne pouvez pas... voilà, que ça va nécessiter du temps. Ouais. Allez, mademoiselle G, est-ce que je suis claire? Monte-t-elle? Non, parce que là, j'ai plein d'infos, j'essaye d'être au plus... Ah là là! Bah voilà. Jalousie, espionnage. Ouais, bon. Alors ça, clairement, c'est tout ce que j'aime pas comme énergie. C'est qu'à un moment, on se demande vraiment ce qu'on va devenir avec cette personne. L'autre se pose la même question. On commence à ressentir des sensations de jalousie. Voilà, parce qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas sécure. J'entends insécurité et j'entends, bah, j'aimerais bien aller regarder sur les réseaux ce que fabrique l'autre. Hein? Très mauvaise idée, mais bon. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. J'entends qu'on n'est pas sécurisé ici. J'entends qu'on commence à laisser ses blessures se réouvrir un peu plus et les masques qui vont avec. Et j'entends le masque de fuite là avec le éloigne-toi. Eh ouais. Masque de fuite, si vous êtes adepte des écrits de Lise Bourbeau, les blessures de l'âme et comment les guérir. Le masque du fuyant, alors je ne sais plus à quelle blessure elle est attribuée. Si je vous dis pas de bêtises, je serais tentée de vous dire trahison ou abandon ou rejet. Alors j'ai mon livre qui est pas loin, mais je ne vais pas me lever aller le chercher, c'est pas le but de cette vidéo. Mais le masque du fuyant là, vous ou l'autre, hein. Pour autant, vous pouvez modeler votre relation. Vous avez les cartes en main, en fait. Et là, on vous dit d'agir sur votre part d'ombre, celle qui a peur, parce que vous avez vraiment de belles énergies. Hein. Ouais. Il y a une belle ouverture, il y a eu un coup de foudre. Hein. Oh, puis en plus, le coup de foudre qui se transforme en amour. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de beau, mais ce lien d'âme qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas, qu'on ressent, qui fait peur. Peur de souffrir à nouveau. Vous avez certainement souffert. Et vous n'avez pas envie de recommencer l'expérience. C'est bien normal. C'est bien normal. Je vais prendre les Amazones. Ce qu'elles nous disent, les Amazones. Les guerrières. Bon, on vous dit que vous allez survivre. Elle est forte, cette carte. Tu es la puissance et la constance réunies. Vous allez dépasser les épreuves, là. Allez, moi, je serais tentée de vous dire, allez-y, foncez. Eh oui, foncez, écoutez votre cœur et arrêtez d'écouter votre tête. Ouais, écoutez votre cœur, arrêtez d'écouter votre tête. Vous allez dépasser tout ça, vous allez dépasser vos peurs, là. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Et la marche, le chemin est devant et en toi, faut y aller, là. Hein. Faut y aller, allez-y. Vous allez ouvrir une porte. De toute façon, l'autre va vous envoyer ou renvoyer un message hein, qui va ouvrir quelque chose. Donc, si vous aviez eu tendance à vous éloigner, oh, la flamme intérieure. Bon, ok, on a compris.
c'est c'est enflammé là, hein. Ouh, parcours FJ aussi, hein, si ça vous parle, mais ouais, c'est passionnel là. Il y a de la passion. Ouais, il y a de la passion. J'entends montagne russe. Ouais, j'entends montagne russe. Et on vous dit que vous allez pouvoir voler sereinement. Alors ça, c'est magnifique parce que même si ça fait comme ça, là, vous voyez mon doigt là qui monte et qui descend, vous allez pouvoir vous envoler. Et vous allez pouvoir vous envoler vers vos rêves. Donc ça vaut certainement la peine, pour une partie d'entre vous, de mettre vos peurs et vos doutes de côté. Hein, et d'y aller. Ouais, d'y aller. Allez, on va prendre le patron. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le patron, il a toujours raison. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Ah, cadeau de la vie. Allez, on y va, là. Il y a des cadeaux qui arrivent. Saisissez les cadeaux de la vie. Hein. Trafic. Ça bouge. Je parlais de trafic dans le début du tirage. Le trafic, c'est... Vous voyez, là, vous vous dites certainement, est-ce que c'est un cadeau empoisonné, ce mec-là ou cette nana? Parlons de votre autre. Hein. Est-ce que j'ai pas trop perdu de temps avec cette personne pour les relations où ça c'est chaotique depuis 1 an, 2 ans, 3 ans Mais là, voilà, le trafic, on parle, on dit les choses. Chakra gorge, la parole, on ouvre la parole, on s'exprime. Ça passera par de la parole, ça passera par du mouvement, ça passera par de la communication, ça passera par de la distance aussi. Quand je dis distance, je vais. C'est pas forcément des grandes distances, hein, ça peut être une petite distance, mais je mets le mouvement, je vais vers l'autre. Ça peut être très symbolique aussi. Je viens à toi. Alors, l'inconstance, ouais, c'est inconstant. Oui, il y a de l'inconstance, il y a des énergies tierces. Vous êtes peut-être inconstant, vous, émotionnellement. Votre autre est peut-être une personne inconstante émotionnellement. Vous sentez bien que retour de fluidité, mais que c'est pas évident. C'est inconstant. Et oui, on ne sait pas trop comment, c'est pas, voilà. C'est pas simple. Mais dans c'est pas simple, il y a le mot simple. Donc ça peut devenir simple. Oh là. Ah, mon Béline. Je perçois ici qu'on sort d'une période d'inconstance. Ouais. Ah, le bonheur. On vous dit, tu vas avoir une période de bonheur, là. Tu vas vivre une période de bonheur. Ouais. Après une période d'inconstance, mais on te dit également qu'il va falloir que tu parles à ton autre. Il va falloir parler à votre autre, là. Se dire les choses pour certaines, certains. Les pourparlers, c'est on discute. On se dit les choses. Hein. On dit ce qu'on ressent, on exprime ses besoins. On reste pas dans la fuite, là. Hein. Regardez, l'intelligence émotionnelle, on met plus d'intelligence émotionnelle dans notre compréhension de l'autre. Quand je parle d'intelligence émotionnelle, je ne vous parle pas on peut tous l'acquérir, cette intelligence. Oui, c'est mieux percevoir comment réagit l'autre par rapport à nous comment on réagit par rapport à l'autre, qu'est-ce que raconte une émotion, qu'est-ce qu'elle raconte chez nous, qu'est-ce qu'elle ouvre chez nous, et on avance avec ça, ici. Alors, la carte de l'intelligence, c'est aussi la carte qui vous dit, vous pouvez acheter des livres de développement personnel qui vont vous permettre de mieux comprendre certaines choses. Je vous parle de certaines lectures, je vous parlais de Lise Bourbeau, j'ai aucune action avec elle, mais j'en parle parce que voilà, j'ai lu ses bouquins, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte, mais voilà, vous avez des belles grilles de lecture, et puis il y a pas mal de livres de développement personnel qui permettent de comprendre les choses et qui permettent d'avancer. Et vous allez peut-être passer par cette phase-là, parce que je perçois ici qu'on veut plus de sérénité, parce que votre relation, de toute façon, elle est passionnelle. Hein. Et ça, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça. Il y a beaucoup de passion ici, et en fait, cette passion, elle vous brûle de l'intérieur, elle vous consume. Oui, elle vous consume.
Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Mais là, je perçois que votre relation, ouais, elle est forte, elle est très forte, et elle peut être propice au débordement émotionnel, là. Hein. Et on vous invite à mettre plus de sagesse dans vos comportements. Hein. C'est pas parce qu'on est plus sage que la passion, elle s'effrite, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que là, j'entends, il faut temporiser. Et j'entends vraiment là, seul le temps me donnera les réponses. Ouais. Seul le temps vous donnera les réponses. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Ce tirage est particulier, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là. Je trouve beau ce tirage, parce que voilà, mais il est quand même confrontant, hein, on ne va pas vous dire l'inverse. Je vais continuer, comme à mon habitude, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, eh bien vous pouvez vous la poser dans votre tête et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Elle est là, la réponse. Eh bien, demandez l'aide des autres. Eh oui, demandez l'aide des autres. Allez, l'oracle des 10 secrets. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Chakra gorge, je vous le dis. Faites travailler sur vos chakras là. Faites recirculer l'énergie. Tout doit circuler là. Même vos corps doivent circuler dans l'espace. C'est pas là où vous êtes. Hein. Foi versus manipulation. Ayez la foi. Alors, il y a peut-être eu de la manipulation, effectivement, dans votre relation. Il y a des énergies tierces, hein, vous les connaissez mieux que moi, vous connaissez mieux votre situation que moi. Il y a eu de la manipulation, mais gardez la foi. Recevez également la vision de l'autre, c'est important, ça je le répète souvent, mais tout... recevez sa vision, tout comme l'autre doit recevoir la vôtre, c'est comme ça qu'on peut s'accorder. Si on ne reçoit pas la vision de l'autre, on ne peut pas se mettre d'accord, hein. On est deux dans une relation. Et on me dit, inspire-toi des autres. Et oui, oui, des bonnes personnes, bien évidemment. Hein. Vous n'allez pas vous inspirer de quelqu'un que vous n'aimez pas, mais inspirez-vous des personnes qui sont inspirantes. Modélisez-les. Tiens, qu'est-ce que vous dirait votre grand-mère, votre grand-père par rapport à cette situation, par exemple? Si votre grand-père ou grand-mère est une figure importante pour vous, ça peut être qu'est-ce qu'un sage vous dirait, j'en sais rien, mais inspirez-vous de ça et avancez. Avancez comme ça, en fait. Allez, je termine avec le vœu de mes anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Alors, rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Et oui, demandez à vos anges. Ils sont toujours là pour vous guider. Tiens, ça me fait penser que hier, j'avais un magnifique papillon, mais d'une beauté qui était juste posé ouais, au niveau de ma fenêtre. Il était en train de se dorer, dorer la pilule au soleil. Il était magnifique. Magnifique, hein. J'ai pris comme un signe, je me dis, tiens, un papillon à cette époque. Parce qu'il fait froid, quoi. Enfin, je me suis dit, bah, il avait certainement quelque chose à me transmettre. Et puis après, il s'est envolé de manière majestueuse. Peut-être que c'était un signe d'un ange qui voulait me dire quelque chose. Donc écoutez les signes demandés. Et vous recevrez. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence. J'ai pas le temps de répondre aux messages. Oui, je sais, c'est pas bien. Même hier, j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas si vous avez vu. J'étais prise par le temps. Je vais le faire. Mais j'ai tellement de trucs à faire en ce moment. Mais en tout cas, le cœur y est. Je les ai lus, les commentaires. Je vais mettre des cœurs, c'est promis. En tout cas, là, tout de suite maintenant, le cœur y est. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.